Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est honnêtement crucial. Comment on choisit et on organise ces outils de communication en formation? Et on va voir que c'est bien plus qu'une simple question de matériel, c'est un vrai levier pour la qualité pédagogique. On a tous cette tentation, n'est-ce pas, de se dire que la dernière technologie, la dernière application à la mode, c'est forcément ce qu'il y a de mieux. Mais est-ce que c'est si simple que ça? C'est vraiment la question qu'on va creuser, parce que la modernité, ça ne garantit pas la pertinence. Alors c'est quoi au fond un bon outil? C'est ce qu'on appelle un outil pertinent. Et pour qu'il le soit, il doit cocher ces 4 cases. Être adapté aux objectifs, au public, aux contraintes, et bien s'intégrer dans la démarche globale. C'est un peu notre grille de lecture pour tout ce qui va suivre. Ok, on entre dans le dur. Avant même de penser au matériel, à la technique, le tout premier filtre, il est purement pédagogique. Il faut d'abord et avant tout se demander, mais pourquoi est-ce que je choisis cet outil? Et là, le point de départ absolu, la question numéro 1 à se poser, c'est celle-ci. Quels sont les objectifs d'apprentissage? Tout, absolument tout le reste découle de cette réponse. Cette phrase, il faut vraiment se la graver dans l'esprit. C'est la philosophie centrale de toute cette démarche. On ne choisit pas un outil parce qu'il est nouveau ou qu'il brille. Non, on le choisit parce qu'il sert une finalité pédagogique bien précise. C'est le besoin qui crée l'outil, et jamais l'inverse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'outil doit coller parfaitement aux compétences que l'on veut faire acquérir. Que ce soit des savoirs théoriques, des savoir-faire pratiques, ou même des savoir-être, l'outil est là pour aider, pour soutenir cette construction. Allez, deuxième critère, tout aussi essentiel, le public. À qui on s'adresse? Parce qu'un outil, même le plus génial du monde, peut devenir un véritable casse-tête s'il n'est pas du tout adapté aux personnes qu'on a en face. Il faut donc vraiment prendre en compte le niveau de départ des gens, leur rythme d'apprentissage et aussi leur capacité à être autonome. Le but, c'est d'éviter de les noyer sous une complexité technique inutile. L'outil doit rester une aide, pas une épreuve supplémentaire. On avance. Troisième point à considérer, quel type d'interaction est-ce qu'on a envie de créer? La dynamique de groupe qu'on imagine et le rôle qu'on veut donner aux participants vont directement orienter le choix des supports. Et là, il y a une grande différence à faire. Est-ce qu'on est dans une logique de présentation, où le but c'est de structurer et de transmettre une information, un peu de haut en bas, ou au contraire, est-ce qu'on cherche à faire collaborer, à mettre les gens en activité? On voit bien que les outils ne sont pas du tout les mêmes. Et enfin, le dernier critère purement pédagogique, la nature même de ce qu'on enseigne. C'est une évidence, mais on n'explique pas un concept abstrait de la même manière qu'on démontre un geste technique. Chaque type de savoir a besoin de son propre support, de sa propre façon d'être montré. Une procédure, on va vouloir la schématiser. Un geste technique, il faut le voir, le décomposer. Un comportement, ça se met en scène. L'outil doit donc être capable de donner corps à ce contenu de la façon la plus claire et la plus efficace possible. Bon, on a posé les fondations pédagogiques, c'est parfait. Mais maintenant, il faut confronter tout ça au test de la réalité. C'est le moment d'anticiper les contraintes, qu'elles soient matérielles ou organisationnelles. En gros, il y a 2 grandes familles de contraintes. D'abord, le matériel. Est-ce que l'équipement est disponible et est-ce qu'il fonctionne? Et question vitale, est-ce qu'on a un plan B si ça plante? Et puis, il y a l'organisation. Combien de temps ça prend de tout installer? La salle s'y prête-t-elle? La logistique est-elle bien calée? Ignorer ces points, c'est vraiment s'exposer à des problèmes. Avoir choisi le bon outil, c'est bien. Avoir vérifié les contraintes, c'est mieux. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, il faut orchestrer son utilisation pour qu'il soit réellement efficace. C'est là que tout se joue, dans l'exécution. Et ça se déroule en 4 temps. D'abord, une préparation super rigoureuse en amont. Ensuite, pendant la session, une articulation parfaite entre ce qui est dit et ce qui est montré. Puis, une gestion fine du rythme pour que personne ne décroche. Et enfin, et c'est peut-être le plus difficile, être capable de s'adapter en permanence à ce qui se passe dans le groupe. Voilà, on a fait le tour complet du processus. Pour être sûr que tout est bien clair, on va synthétiser tout ça en 5 points clés à retenir absolument. Le point numéro 1, la règle d'or, on part toujours des objectifs pédagogiques. Le choix de l'outil, c'est ce qui vient après. C'est une conséquence, jamais le point de départ. Point numéro 2, on met l'humain au centre. Ça veut dire qu'on choisit des supports en pensant aux apprenants, à leurs caractéristiques et bien sûr au niveau d'engagement qu'on veut susciter chez eux. Troisième point, le fameux principe de réalité. On anticipe les contraintes matérielles. Vérifier que tout est disponible, que tout marche, ce n'est pas une option, c'est la base pour que la session se passe sans accroc. Quatrième point clé, être rigoureux dans la mise en œuvre. Une bonne préparation, une synchronisation parfaite avec son discours, une bonne gestion du rythme, c'est ça qui fait qu'un outil passe de simple gadget à vrai levier pédagogique. Et le 5e et dernier point, la souplesse, la flexibilité.
Un bon formateur ne reste pas coincé dans son plan initial. Il sait ajuster ses outils, ses méthodes en direct pour répondre au mieux aux besoins réels du groupe. Voilà, avec cette grille de lecture, on a de quoi faire le tri. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est, dans notre propre pratique, est-ce qu'il n'y aurait pas un outil qu'on utilise un peu par habitude et qui mériterait d'être passé au crible de cette pertinence? C'est une excellente réflexion pour continuer à s'améliorer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.